Exact. Je suis très heureuse, je suis très fière et comme je le disais il y a un instant, je suis doublement fière parce que c'est un grand honneur qu'on fait à une personne d'associer son nom à une école publique. Et là, c'est le même nom avec deux prénoms qui sont associés entre eux et avec l'école publique. Donc c'est quelque chose de très touchant, de très important pour nous. Et juste dire un petit mot, je vois tous ces enfants petits, et je me dis que parmi eux, il doit y en avoir beaucoup qui, comme moi, le dimanche soir, se disent oh là là, demain c'est l'école. Je me suis souvent dit ça. Et je me suis posé la question, à quoi ça sert une école quand on est petit? À quoi ça sert d'aller à l'école? Et pour faire comprendre aux enfants à quoi ça sert d'aller à l'école, j'ai pensé que le mieux c'était d'imaginer qu'on n'allait jamais à l'école. Il y a des pays encore où les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Alors, c'est vrai que quand on ne sait pas lire, quand on ne sait pas écrire, et quand on ne sait pas compter, on parle. Et parce que c'est tard. On ne peut pas se servir aujourd'hui d'un ordinateur. On ne peut pas trouver de travail. On est dans un grand état de privation. Et je me suis dit aussi, si de temps en temps, c'est ce que je disais dans la classe, on trouve que c'est dur de faire attention. Oh, c'est fatigant de rester toujours sans bouger sur une chaise. On se dit, oh, je serais mieux en train de jouer, etc. Et faire un effort d'attention, c'est dur. Hein. Seulement voilà, c'est là, c'est à l'école aussi, que vous allez trouver des grands publics. Ouais, parce que pour vous, là, vous êtes pour certains en train d'apprendre à lire, à écrire, à compter. Et le jour où vous comprendrez que vous savez lire, que vous savez lire vraiment bien, et là vous aurez une grande joie, un grand bonheur, et vous devez à l'école. Parce que c'est une richesse que personne au monde pourra vous enlever après. Et voyez, à cet instant, moi, je pense à mes professeurs. Certains de mes professeurs ont été magnifiques, comme pour tout le monde, vous aussi. Vous avez des professeurs, des maîtres, des maîtresses qui vous ouvrent la porte, qui vous prennent par la main et qui vous ouvrent les portes qui sont fermées. Eh bien, maintenant, là tout de suite, je pense à mes maîtres à moi, qui m'ont appris beaucoup de choses, qui m'ont ouvert les portes. Comme vous, plus tard, quand vous serez une vieille dame comme moi, vous penserez à votre professeur de CE1 ou votre professeur de CM2 qui vous aura appris des choses formidables et vous direz c'est un lui, voilà ce que je dois ça. Et vous aurez un moment de tendresse pour vous-même. Je sais pas si à la sortie de l'école, me laissant à moi le privilège de m'adresser, bien entendu, aux enfants, mais pas seulement aux enfants un peu plus grands, puis encore un peu plus âgés, ne verront pas au-delà. Alors, vous écoutant, d'abord une première réflexion me venait dans ce jour de fête. Je me disais, c'est très bien ce que est en train de dire monsieur le maire, monsieur l'inspecteur, très bien, et puis ils ajoutent une forte conviction, mais je connais au moins deux personnes, ou j'ai connu deux personnes, et qui auraient aimé que cet éloge des rues à des personnes vivantes. Et la dérogation la plus remarquable, je dis ça parce que nous sommes ici dans une salle des fêtes républicaine, elle a été faite pour le grand Victor Hugo. On a beaucoup cherché ce qu'on pouvait faire pour lui faire plaisir lors de son 80e anniversaire. Et finalement, car elle avait des délicatesses,
la République a décidé que ce jour-là, on ferait acquis aux enfants le cadeau de quoi? D'une journée de vacances. Les vacances scolaires n'étaient pas en 1882, ni pour le corps enseignant, ni pour les élèves, ce qu'elles sont aujourd'hui. Et dans cette journée-là, ayant donné congé aux enfants, dans l'Académie de Paris, on les a quand même récupérés aussitôt, et toute la journée, ils ont défilé devant la demeure de Victor Hugo, qui était dans ce qui s'appelait l'avenue Victor Hugo. Il était le seul Français à avoir ce privilège. Et dans l'avenue Victor Hugo, les enfants des écoles défilaient encadrés par leurs professeurs, en criant au passage, le grand Victor était là avec ses deux petits-enfants, évidemment, vive Monsieur Hugo, vive Monsieur Hugo, et Père Hugo dans le bonheur dit, ah, vous êtes l'avenir, je suis le couchant, vous êtes la lumière, je suis, etc., etc. Et chacun le conçoit, on connaît la méthode du maître. Donc c'est vraiment là, pour nous qui n'héritons rien, un tel suivre, un tel exemple, c'est un moment qui demeurera dans nos esprits. J'ajoute que j'y vois, pour ma part, Elisabeth le pardonnera, d'être pour une fois un peu révélateur de mes sentiments au public, ce qui n'est pas notre genre. Je dirais que d'avoir son nom et le mien côte à côte sur un édifice public est infiniment plus précieux que de l'avoir seul pour l'une ou pour l'autre. Et je vais révéler un secret d'une arithmétique particulière. J'ai toujours considéré que 1 plus 1 font plus que 2 quand on s'aime. Voilà. Ce que représente dans la République l'école. Nous avons tous les deux écrit ensemble, c'est vrai, à 4 mains, et avec beaucoup de plaisir, un Condorcet. Elisabeth est à l'origine, parce que c'est elle qui la première a découvert le Condorcet, et puis nous avons beaucoup travaillé ensemble, et entre Condorcet et l'école de la République, il y a un lien de filiation directe que chacun sait. C'est au comité d'instruction publique que Condorcet a posé les bases de ce qui devait être l'école de la République et que Jules Ferry a repris ensuite à partir du discours de la salle Molière. Là, nous avons une continuité républicaine. Car le cœur de la République, dont Gambetta disait qu'il battait dans les mérites, je le rappelais tout à l'heure, en vérité, c'est d'abord, on le trouve dans toute sa générosité au sein de l'école de la République. On dit d'ailleurs, vous l'avez remarqué en France, pas l'école, on dit toujours l'école républicaine ou l'école de la République. Pourquoi? Parce qu'il y a cette association fondamentale, ce lien qui ne peut pas être rompu entre l'école et la République. La République, elle est faite de citoyens et j'ajouterais de principes et de valeurs. L'école, sa mission est de faire des enfants, des citoyens, et en même temps que les connaissances, de leur transmettre ces valeurs républicaines qui sont pour nous le cœur même de notre société. Parmi ces valeurs, il y en a beaucoup dont j'aimerais parler dans quelques années aux enfants qui sont là, mais il en est une à laquelle je suis particulièrement attaché. Vous avez mentionné le nom de René Cassin, grand défenseur des droits de l'homme, grand patriote, grand héros de la guerre de 14-18 et grand compagnon du général de Gaulle. Et on ne sait pas assez qu'on doit à Cassin, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, une référence expresse qui ne se trouvait jusqu'alors jamais inscrite dans les déclarations des droits de l'homme, qui est la référence à la dignité humaine, la reconnaissance que tous les êtres humains ont droit sur cette terre au respect de leur dignité comme homme ou femme. Cette dignité humaine, ce respect de la dignité humaine, qui sont aujourd'hui, je dirais, l'expression moderne de la fraternité. Reconnaître l'autre comme mon frère, c'est lui reconnaître la même dignité qu'à moi-même. Donc, cette exigence de respect de la dignité des autres, elle est au fondement même, au cœur même de la République. Et il faut le rappeler au moment où on s'interroge
à mon avis bien à tort, sur ce qu'est l'identité française. Nous le savons tous parfaitement. Voilà pourquoi est-ce que, disciples de Condorcet, rien ne pouvait nous faire plus plaisir que de voir nos noms, comme sur la couverture du livre, inscrits maintenant sur une école de la République. De tout cœur, merci.